Vous disiez que vous étiez fier en regardant la santé au Sénégal. Lui, il se dit à la limite terrifié. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte électoral. Les Sénégalais sont à l'écoute des propositions qui leur sont faites par les candidats. Vous êtes là au nom du candidat de FAL 2012. Alors, avant de faire des propositions, est-ce que vous pouvez vous arrêter de façon très succincte sur ce qui a été donc proposé aux Sénégalais en matière de santé pendant ces 12 ans de pouvoir? Je pense que pendant ces 12 ans de pouvoir, nous n'avons pas à faire un programme. Mais je pense que nous avons d'abord à faire un bilan. Un bilan, oui. Parce que ces 12 ans-là nous ont permis de mettre en œuvre et en exécution un programme sanitaire du président de la République, M. Abdoulaye Wade. Donc je pense que l'heure est au bilan. L'heure est aux réalisations qui ont été faites au niveau de ce ministère-là. Je dis que nous avons donc été conscients du fait que la santé est un principe fondamental inscrit dans notre Constitution. C'est pourquoi nous en avons fait une priorité nationale. Et cela a poussé le gouvernement donc et son chef de l'État à partir d'un accroissement important du budget de la santé qui est passé de 30 milliards en 2000 à 106 milliards en 2011. Voilà donc un effort colossal qui explique tout ce qui a été fait par le président donc en exercice par rapport à notre système de santé. Nous avons donc multiplié par 3 le budget initial de 2000 pour l'amener à 106 milliards. C'est un effort extrêmement colossal. Et au niveau maintenant des structures. Mais qui correspond peut-être, est-ce qu'il correspond aux besoins ponctuels qui sont posés par nous avons pensé que ça correspond aux besoins ponctuels. Parce qu'en matière donc de santé publique, il faudra de façon ponctuelle constater les structures, les plateaux techniques, les ressources humaines, tout ce qui concerne donc les médicaments, et par rapport à ça maintenant faire des prévisions pour mettre en place donc un programme à mettre en œuvre. Je pense que par rapport à ça, nous sommes satisfaits. Parce que, comme je vous l'ai dit, en 2000, il n'y avait que 17 hôpitaux au Sénégal. Maintenant, nous en sommes à 35 hôpitaux en 2011. Il y a également que, en 2000, il n'y avait que 58 postes de santé, 58 centres de santé. Le centre de santé est un organigramme constitué par un centre de santé autour duquel gravitent ce qu'on appelle des postes de santé et des cases rurales, des cases de maternité. Nous sommes passés de 58 en 2000 à 76. Au niveau des postes de santé, par exemple dans les villages, toujours des postes de santé, ou bien dans les communautés rurales. Là aussi, de 2000 à 2011, nous sommes passés de 58 postes de santé à 76 postes de santé. Alors sur maintenant ce qu'on appelle les districts sanitaires. Les districts sanitaires, c'est un district, est un espace géographique où, n'est-ce pas, on fait ce qu'on appelle donc vraiment la gestion de notre système sanitaire par l'intermédiaire d'un médecin qui est le chef de centre, mais également autour duquel gravitent donc ce qu'on appelle des postes de santé ou bien des centres de santé ruraux. À ce niveau également, nous avons érigé ce qu'on appelle donc des districts. Les districts qui étaient de 56 sont allés à 75. Tout cela donc pour permettre de créer une proximité dans le cadre de la gestion de notre système de santé. Alors tout cela donc montre quoi? Tout cela montre que donc le gouvernement est conscient des efforts qu'il doit consentir pour faire face aux besoins de santé publique. Qu'est-ce que nous avons fait encore? Nous avons érigé certains centres de santé en hôpital de niveau 1 et nous en avons érigé 10. Ça, il le fallait également pour permettre ce qu'on appelle l'approche ou bien la proximité de la gestion de notre système de santé. Et nous avons donc créé donc ce qu'on appelle donc des hôpitaux de niveau 1. Nous en avons créé 10 à Tivaouane, à Rufisque, en Kaffrine, Guédiawaye, Richard Toll, Institut d'hygiène sociale, Linguère, Touba, un peu partout. Je vais terminer parce que je pense qu'il faut qu'on apprenne à connaître ce que nous avons fait pour ce pays-là. C'est bon de critiquer de façon aussi sombre notre système de santé. Parce que quand il va jusqu'à me dire que tout va mal, rien ne va dans ce pays, le service de gynécologie à le Dantec est en train d'être réfectionné, ça prend du temps. Mais malgré tout cela, la gestion de la gynécologie dans cette structure hospitalière mais continue à fonctionner. Donc je dis qu'il faut qu'on n'essaie pas d'assombrir notre système de santé. Il faut qu'on essaie d'être objectif et de ne pas être un démagogue. Nous sommes conscients des difficultés qu'il y a, des contraintes qu'il y a, mais dire que alors notre système de santé est malade, ça fonctionne mal, cela relève de la démagogie pure. Alors, contrairement à tout ce qu'on vient de dire, avant 2000, il y avait combien de scanners au Sénégal? Avant 2000, il n'y avait que 2 scanners. Maintenant, nous en sommes à 7. Au niveau maintenant des mammographes, des échographes, et aussi au niveau de l'automatisation en oxygène des hôpitaux.
nous avons consenti des efforts extrêmement importants. Nous sommes allés de 4. Par exemple, nous avons créé donc, un système d'automatisation en oxygène, donc au niveau, n'est-ce pas, de Principal, de Fann, de Ogui, de Thiès, de Touba et de Pikine. Et 3 ans en cours, par exemple à l'hôpital de Kaolack, de Kolda, de Saint-Louis, et ça va prendre fin au mois de mars. Tout cela montre quoi? Tout cela montre que nous sommes conscients de notre mission de service public au niveau, n'est-ce pas, de notre système de santé. Et qu'est-ce que nous avons fait encore? Malgré ce qu'on appelle le déficit au niveau de certains corps que sont par exemple les anesthésistes, les obstétriciens, les pédiatres, les cardiologues, les médecins compétents, nous en avons quand même des déficits, ça aussi il faut le reconnaître. Tout cela est lié à la spécialisation de ces fonctions. Cela montre que nous n'avons pas des écoles qui les forment ici, c'est un peu compliqué, donc nous avons des déficits par rapport à ce niveau, mais malgré tout cela, l'État fait des efforts extrêmement importants. Et l'effort qui a été consenti en 2010, en 2012, vous me permettrez, parce que si vous l'enseignant, il va essayer ici à nous mettre en place des programmes qu'ils mettront en œuvre une fois qu'ils auront à conquérir le pouvoir d'État. Alors, et qu'est-ce qu'il y a à dire et qui me semble extrêmement fondamental, c'est-à-dire en 2010, nous avons recruté 590 agents de santé, avec 90 agents d'hygiène sociale. Tout cela, nous l'avons fait. Mais au niveau, n'est-ce pas, de la rémunération des techniciens de santé, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé ce qu'on appelle des primes de risque aux agents de santé, une motivation financière. À chaque 3 mois, tout agent du ministère de la Santé reçoit une indemnité de 150 000 francs. Et nous avons également créé des indemnités de spécialisation. Tout cela montre quoi? Que le gouvernement est conscient des obligations nationales en matière de santé publique qui pèsent sur des épaules. Et pour résumer, qu'est-ce que nous avons fait? Rapidement, nous sommes concrètes. En 2000, nous étions à 350 médecins. Aujourd'hui, nous sommes à 1016. Il y avait en 2000 combien de pharmaciens? Il y en avait 60, nous sommes à 130. Les sages-femmes étaient 558 en 2000. Nous sommes à 1032. Et les infirmiers? En 2000, ils étaient à 1108. Nous sommes à 2897. On aura compris. Tout cela montre les efforts qui ont été consentis par le gouvernement de M. Abdoulaye Wade pour faire face à notre qui seront appréciés d'office par professeur. Tout ça, c'est également des efforts il faut le considérer que les efforts ont été faits. Vous savez, je ne vais pas entrer dans ces statistiques qui m'ont l'air d'un conte d'apothicaire. Ça vaut ce que cela vaut. Il les appréciera lui-même, mais les populations aussi l'apprécient. Parce que la raison fondatrice de l'hôpital, c'est pour soigner des malades. Si avec tout ce qu'ils ont fait, les malades continuent à traîner dans la rue, j'en prends pour preuve Madame Viviane Wade, qui était en train de faire un téléthon pour les cancéreux. En pleine émission, une femme débarque avec son sein à la main. Madame, je suis dans la rue, je n'ai où me soigner. Voilà un témoignage frappant. Demandez aux populations. 2 Sénégalais sur 10 ont accès à la santé. Tout ce qu'ils ont fait, c'est bien, mais ce qu'on propose est encore meilleur et encore significatif pour les patients. Aujourd'hui, quel est le problème des hôpitaux? Le manque de personnel. Au Sénégal, c'est 1 médecin pour 70 000 habitants. C'est le manque de spécialistes, mais c'est surtout le manque de moyens. Les médecins aujourd'hui ne travaillent plus dans les conditions requises pour pratiquer la médecine. Malgré ces efforts qui sont faits dans le social, les indemnisations dont pas où vont leurs efforts? À qui profitent les investissements dans le domaine de la santé? Qu'est-ce qu'il y a comme investissement? Je dirais que les Sénégalais ne se soignent pas. Les hôpitaux sont dans les états délabrés, ressemblent à des lazarets. Les efforts certainement justifient le manque d'intérêt qu'ils ont pour la santé, justifient également les détournements qu'ils font en faisant des investissements, surtout dans le bâti. Et aujourd'hui, les hôpitaux ressemblent à des bicoques avec des gargotes un peu partout. Mais revenons-en à ce que Macky Sall propose. Pour en tout cas obvier la dette des hôpitaux, pour permettre aux hôpitaux de respirer, très rapidement, parce Macky Sall propose une capsule, oui, une caisse autonome de lutte contre la pauvreté, de promotion universelle. Et dans cette caisse,
il y a 120 à 130 milliards qui seront consacrés au budget de la santé. Et ce sera autonome. Ça ne dépendra plus du bon vouloir d'un ministre, ça ne dépendra plus des états financiers de l'État, premièrement. Et cette caisse, d'où va venir son approvisionnement? D'où va venir? C'est une caisse autonome qui non seulement va dépendre du budget étatique, mais surtout proviendra de la gabegie de l'État en économisant les 20 milliards sur le téléphone du président de la République, les 10 à 15 milliards sur ses voyages, les 8 milliards sur les logements conventionnés. On sait que chaque ministre d'Abdoulaye Wade possède peut-être 3 ou 4 villas conventionnées et payées. En réduisant les voyages à l'étranger, en réduisant les envois de médecins à l'étranger, de malades à l'étranger pour les traitements spéciaux. Et c'est l'occasion de dire que Macky Sall propose en toute une meilleure égalité devant les soins. Une vie n'est jamais plus précieuse que d'autres. Ce que Abdoulaye Wade fait aujourd'hui, il l'a bien dit, tous les jours, il décaisse 75 à 100 millions de francs pour payer des soins à l'étranger. Aux frais de qui? Aux frais du pauvre indigent qui ne peut pas accéder à la santé. Mieux encore, ce que Macky Sall propose, Dakar ne sera plus le seul pôle attractif. Au niveau de chaque région, il sera construit un hôpital digne de ce nom, ça va intégrer régional, qui aura des missions de recherche. Professeur, nous allons malheureusement ressortir pour aller interroger notre consoeur Maïmouna Ndiaye qui est allé donc faire un reportage. On va revenir à vous, Isma. C'est en tout cas la prise en charge médicale préoccupe les Sénégalais et puis les Sénégalais qui demandent également, entre autres que le suivi du plan Sésame et la réduction des frais médicaux soit une vérité au Sénégal. Tout de suite, reportage Maïmouna Ndiaye. kenn ci wàllu mag ñi nga xamee ne ëpp nañu maanaam 100 ans jëm kaw ñoom ñooñu mën nañu am place Sésame maanaam loo xam ne dañu leen di jël ñu duñu fay ci hôpital mais seen ordonnance yi ba tey day seer ñoom mag ñi am maa ndaw ñi moom ak jigéen ñi nga xam ne amuñu at googu ñoom dañu sonn fii hôpital yi seer na li ñuy fajoo seer na rajo yi seer na scanner yi seer na ordonnance yi seer na. charte bi am na luñ ci jot a def am nay jéego yuñ ci jot a def bon waaye nag des na daal des na mais tamit dañuy reconnaître aussi am na lu jot a am waaye bon comme su ma jëlee kaw plan Sésame bi da ngay ñëw parfois ngay def analyse yoo xamante ne dañ lay wax ni plan Sésame du ko jël en charge am na par contre am na yenn analyse da koy jël en charge doo fay dara mais dool bu doon sama sago aussi ñu jéem a gérer parce que boo xoolee tamit yim dul jël en charge yooyu dafay cher. donc pour man plan Sésame bi entre guillemets dafa am benn politique bu nekk ci biir quoi boo xamante ne dañ naan nit ñi plan Sésame rek amaduwee leen ci li nga xamante ne moo nekk ci kaw mag du fay mais bon parfois mag dafay fay donc su ma sañoon aussi bon ñu jéem a généraliser wax effectivement li fi am. particulier daal ñoo sonn en quelque sorte ñi nga xam ne amuñu garantie maa xalam ñoo xam ne liggéeyuñu xam nga ñooñu moom bu ñu demee dans les hôpitaux vraiment dañuy am problème parce que fu ñu tourné xaalis lañ leen laaj ñu war a fay 100%. donc loolu état bi daf ci war a jóg. mu war a équilibré mais équilibré wul nag c'est ça le problème particulier daal moom moo am problème donc état bi daal ñi nga xam ne liggéeyuñu état bi moo leen war a jël en charge à 100%. dañu góorgóorlu rek dem ñu wàññil kii frais yeeg malade yeeg tout néew di doole yi ak mag ñi. hôpitaux yi yëpp dama dindi benn hôpital Sénégal dama bëgg a ñuy fonk nit ñi parce que seen hôpital yëpp seer dañ ko war a changer dañ ko war a seetaat bu baax parce que nit mën na di am malade mu dem ba foofu au lieu ñu ti koy toppatoo dañ nekk foofu di jaabante ñu nekk di tàccu ñoom rek dafa mel ni indiwoo malade te loolu rafetul dama bëgg ñuy fonk nit ñi dégg nga ku jël bay liggéeyam wala bay lalam dem ba ci hôpital xam nga ne loolu du caaxaan. dañu war a góorgóorlu parce que réew mi fu mu ne foofu lañ toll ñëpp xam dara ñëpp bëgg nañ loo xam ne lu baax donc loolu lañ taxaw pour loo xam ne defaral réew mi nañ toppatoo malaat yi. kenn ci wàllu mag ñi nga xamee ne ëpp nañu maanaam son. Voilà, merci pour ce micro-trottoir signé Maïmouna Ndiaye. Isma, alors vous avez envie de réagir par rapport à ce micro-trottoir ou on avance? Parce qu'il parle de... Bon, je pense on avance. C'est la même description qui a été faite un peu partout. Bon, je vais tout simplement répondre à mon ami et frère El Hadji Niang, parce qu'il a eu encore la problématique des hôpitaux. Je pense qu'au niveau des hôpitaux, il y a des problèmes sérieux.
Nous ne pouvons pas les nier. Il y a des problèmes. Et c'est par rapport à ces problèmes-là que nous avons institué ce qu'on appelle la réforme hospitalière. C'est une manière de rendre les hôpitaux autonomes. Il y a des pesanteurs. Au niveau du personnel, ça pose des problèmes. Parce que les syndicalistes sont en train de nous demander maintenant de procéder à un nouveau statut du personnel au niveau des hôpitaux. Nous en sommes extrêmement conscients et nous sommes en train maintenant d'initier l'ensemble des textes législatifs réglementaires relatifs à ce secteur-là. Il y a également des moyens au niveau de ces hôpitaux. C'est vrai. Il y a un problème de moyens. Il y a aussi l'endettement des hôpitaux. Mais également, il y a également un effort financier extrêmement colossal qui a été fait par le gouvernement sénégalais. Et nous sommes en train de mettre en place un système pour éponger l'ensemble des dettes au niveau de ces hôpitaux-là. Donc, ce qu'il dit à ce niveau, cela semble être conforme à la réalité, mais nous ne pouvons pas les ignorer fondamentalement l'ensemble de ces problèmes-là. Et nous sommes en train maintenant d'initier les réformes idoines pour faire face à la problématique au niveau de nos hôpitaux. Il y a également, il appelle d'une caisse autonome de 130 milliards. Je pense qu'il va falloir lui demander d'où provient ce budget des 130 milliards pour faire fonctionner cette caisse autonome. Alors, il nous parle de la réduction du train de vie de l'État. C'est un slogan à la mode. Réduction du train de vie de l'État. Comment réduire un train de vie de l'État? Peut-il prendre en charge une caisse autonome de 130 milliards? Mais on est d'accord sur le principe de la réduction du train de vie. Et procéder à ce qu'il appelle un peu attractif. Mais on est d'accord sur un consensus qu'il y a peut-être besoin de réduire le train de vie de l'État quand même. Si vous voulez, moi je suis pour un État modeste, je suis pour un État simple, je suis pour un État de rigueur, je suis pour un État d'austérité, je suis pour un État qui a le sens des responsabilités. Moi je suis pour ça. Personne ne me poussera à dire quelque chose à laquelle je ne crois pas. Ce n'est pas ma nature. Moi je suis autonome et indépendant. Je suis extrêmement autonome et indépendant. Réduire le train de vie de l'État, c'est un principe sacro-saint. Nous allons pouvoir demain réduire le train de vie de l'État. Parce que les dépenses budgétaires sont extrêmement importantes et cela peut-être nous pousserait demain à réduire le train de vie de l'État. Mais quelle que soit la dimension financière qu'on peut avoir de cette réduction du train de vie de l'État, cela ne nous permettrait pas de prendre en charge une caisse autonome avec 130 milliards de budget. Et quand on parle d'un pôle attractif au niveau du système de santé, en disant que nous allons essayer de créer des hôpitaux dans les régions, mais ça pose aussi problème. Qui va financer? En quoi cela pose problème? Parce qu'il faut un financement pour ces hôpitaux-là. Un hôpital coûte des milliards et des milliards. Comment maintenant, quels moyens, quel levier financier il va maintenant soulever pour faire face à cette contrainte budgétaire extrêmement importante pour la construction de 10 hôpitaux? Cela pose problème. Je pense que nous ne devons pas être des démagogues. Donc ce sont des propos électoralistes. Mais les Sénégalais maintenant sont conscients de la problématique. Les Sénégalais sont conscients des efforts qui ont été faits pour le régime de Wade. Les Sénégalais sont conscients des réalisations de Wade. Peut-être à notre niveau, nous n'avons pas pu avoir un système de communication assez fiable pour montrer ce que le président a fait. Mais les Sénégalais sont conscients des efforts qui ont été faits par le président à tous les niveaux. À tous les niveaux. Même si vous accédez à Dakar, l'autoroute à péage devant Pékin devrait être l'instrument de notre réélection. Il a trop fait pour ce pays. Quel est ce paradoxe? Un homme qui a trop fait et pour lequel maintenant, il y a ce qu'on appelle un tir groupé des médias sur cet homme-là, cela pose un problème, il y a un paradoxe quelque part. Ce même média avait tiré sur quelqu'un d'autre peut-être. Je ne sais pas. Mais je dis que la manière concertée avec laquelle on est en train de faire un tir groupé sur Wade, cela pose un problème pour quelqu'un qui a autant fait pour le Sénégal. Mais à chaque instant, que ce soit au niveau de la presse privée, que ce soit au niveau de la presse télévisuelle, que ce soit au niveau de la presse écrite. C'est un acharnement. On s'acharne sur le président Wade. Mais il y a un paradoxe quelque part. Mais ce que les gens disent, est-ce que ce sont des inventions? Il ne mérite pas ça. Avec tout ce qu'il a fait, il ne mérite pas vraiment cette attaque permanente contre la presse de Wade. Il y a un paradoxe quelque part. Comment quelqu'un qui a... Vous pensez que la presse invente ce qu'elle dit? Je ne dis pas qu'elle invente, je ne dis pas qu'elle invente, mais il y a un paradoxe quelque part. Quelqu'un qui a trop fait et pour lequel il y a une attaque permanente sur sa personne, sur ses modes de gouvernance administrative et politique, ça pose un problème. Ça pose problème. Voilà. C'est une... Pourquoi il a trop fait et donc il y a problème quelque part. Professeur, professeur, sur cette
impossibilité donc justement d'installer des hôpitaux dans les régions, de trouver les financements. Vous êtes simplement quelqu'un qui défend Macky Sall et qui veut charmer l'électorat pour qu'on vous rejoigne. Ce sont ses propos. Mais vous savez, moi, je trouve que notre cher Ismaïla est très brave. Il est très brave, il est très téméraire. Et cela ne devrait pas vous étonner que Wade est vraiment plafonné dans son intelligence à trouver les moyens adéquats pour donner aux Sénégalais une santé acceptable, je dis acceptable. Quand on sait qu'en 2000, l'hôpital de Fatick avait déjà ses murs et que Wade n'a pas pu équiper cet hôpital, et cet hôpital aujourd'hui est un enclos où gambadent des brebis. Cela ne m'étonne pas que Wade est plafonné quand je sais que son fameux Dalal Jamm est toujours en chantier après 10 ans. Cela ne m'étonne pas quand je connais les méthodes de Wade. Wade met toujours la charrue avant les bœufs. Il essaie de constituer, de faire des hôpitaux. Il demande les fonds à la gouvernance mondiale, à l'aide mondiale. Qu'est-ce qu'il fait? Il détourne les fonds de leur objectif. Il fait des murs et il s'en sort jamais. Il ne pense même pas aux médecins. Alors que Macky Sall a bien ficelé un système adéquat qui va trouver ses fonds dans la fiscalité, qui va trouver ses fonds dans les revenus, parce que nous allons construire un modèle de démocratie développante, une productivité développante de notre pays qui va générer les ressources qu'il faut. Et déjà, Macky Sall a montré que, en réduisant le train de vie de l'État, en orientant les dépenses là où il le faut et non vers des détournements, j'ai, il y a quelques jours, attaqué le ministre de la Santé qui a détourné 16 milliards inscrits dans le budget du Sénégal pour acheter des vaccins, alors que ces vaccins nous sont gracieusement donnés. Devant cette impunité, cette faculté des ministres de Wade de détourner les projets, de mettre l'argent dans leur poche, il est possible très facilement, vous le comprenez bien, de construire des hôpitaux régionaux là où il le faut. Là où il le faut, et on va régler la question du financement. Et je vous dirais que ce qu'ils ne comprennent pas, ils parlent de pyramide sanitaire, c'est dépassé. Avec Dakar comme sommet, c'est injuste. Est-ce que la vie d'un Dakarois est plus précieuse que la vie de quelqu'un de Maka Koulibantang, d'un Saint-Louisien, d'un citoyen de Touba? Je dirais non. Dans le système, dans la théorisation, dans la conception d'une nouvelle donne beaucoup plus équitable et beaucoup plus efficace, nous allons avoir des pôles régionaux. Chaque région aura un centre régional qui aura une vocation dans le domaine de la santé. Exactement, qui aura une vocation. On a compris, professeur. On a compris, professeur. On va parler des maladies graves. Nous sommes coincés par le temps. Il me semble que nous sommes devant un parce qu'il est important également de proposer aux Sénégalais, au nom de vos coalitions. Le ministère de la Santé a détourné une valeur de 16 milliards de francs pris pour l'achat de vaccins. Il répondra devant la justice. Je mieux encore, je vous dirais que... Nous ne pouvons pas... je vous dirais que... Écoute. Comment dire, la subvention pour le NEPAD. Quel NEPAD? Comment Abdoulaye Wade crée une caisse pour la subvention du personnel pour le NEPAD qui était au départ de 1,5 million, on pouvait le comprendre. Mais aujourd'hui, cette caisse est de 11 milliards de francs pour subventionner qui? La clientèle politique d'Abdoulaye Wade. Non. Voilà. Non, c'est-à-dire, je pense que... Il veut vous laisser 16 milliards très rapidement. On va passer sur les maladies graves. Qui n'est pas des nôtres. Il va répondre devant... Il porte des accusations. Il va répondre certainement devant la justice. Nous allons donc lui soumettre une sommation interpellative, parce qu'il a dit c'est extrêmement grave. Absolument. Ah bon? Bon, ceci dit, dès demain, nous allons déclencher la procédure tendant à lui soumettre une sommation interpellative. Parce qu'il a dit c'est extrêmement grave. Il a parlé de 16 milliards qui ont été détournés. Ça ne peut pas être fait. Les vaccins sont financés par les partenaires au développement. Du plan. Écoute. Écoute, sois sérieux. Quand tu parles, je dis écoute-moi. Laissez-le terminer. Le privilège de m'écouter.
Dernier chapitre de voilà, cette non, émission, c'est la malheureusement. extrêmement Oui, très rapidement. Nous sommes dans une période électorale extrêmement Nous avons les preuves à l'appui. Quand il dit que les vaccins 16 nous sont milliards de offerts. détournés, cela est fondamentalement faux. Nous avons la Cela preuve. est erroné. Cela n'est pas conforme à la réalité. Parce que les vaccins-là, c'est en fait les partenaires au développement qui nous les procurent. Qui nous les procurent. Et vous l'avez inscrit dans le budget. Vous le sortez chaque année. C'est faux, c'est faux. Où va cet argent? Dès demain, nous allons vous interpeller. Nous allons vous interpeller. Écoute, parlez de votre programme. Non, nous n'allons pas parler de programme. Nous sommes en train de mettre en œuvre un programme. Nous sommes en train d'exécuter un programme. Sur ces accusations, on ne peut pas perdre du temps. Donc, je vais vous lui présenter une sommation interpellative et puis on va avancer. Très rapidement, vous résumez et puis on va sur la dernière question. C'est-à-dire, voilà ce qu'il a dit. Non, je ne me perds pas dans mes écrits. Allez-y, Isma, on perd du temps. Je ne me perds pas dans ses écrits. Merci. J'ai été emporté par la gravité de ses propos. Quand il parle de 16 milliards de tours en matière de vaccins, alors que les partenaires sont là, c'est eux qui nous viennent en aide par rapport à ces vaccins-là. Je dis que ça ne fait pas tout sérieux. Nous avons inscrit la bonne gouvernance comme principe fondamental dans le cadre de la gestion votre gouvernance est gabegique. Cela est non, votre gouvernance n'a pas de des sens. propos de cette nature, c'est facile. Elle est arrogante. Mais faudrait-il vérifier ça sur le plan du concret? Les Sénégalais le vérifient. C'est des gens qui vont passer par des inventions toutes faites pour essayer maintenant de gagner l'électorat sénégalais. Mais c'est des vous l'avez perdu, l'électorat sénégalais. Ils ont perdu, vous ne gagnerez pas. Alors, on ne s'écoute plus, on va avancer. On va avancer. Ils ne gagneront absolument rien. Nous allons les battre. On n'est pas loin du 25. Professeur, s'il vous plaît. Voilà. Alors, sur la dernière question, on va parler des maladies graves. Le cancer et tout ce qui s'ensuit, le sida. C'est pour parler un peu de la prévention qui me semble essentielle dans une stratégie de lutte, en tout cas de gestion de santé. Est-ce qu'on peut en savoir un peu sur la prévention? Puisque sur certaines maladies quand même, des efforts ont été faits. Autrefois, on parlait par exemple du ministère de la Santé publique et on s'arrêtait là. Abdoulaye Wade, quand il est venu, il a changé le concept en parlant du ministère de la Santé et de la prévention et de l'hygiène publique. Tout cela pour montrer que, en fait, il y a une dimension extrêmement importante dans le cadre de la gestion de notre système de santé, c'est-à-dire de la prévention. Parce que par exemple, il nous parle de médecins sans blouse, les badianou gox, tout cela rentre dans le cadre, n'est-ce pas, de mieux préparer les Sénégalais à se comporter de façon conforme à l'hygiène publique, à la propreté et à l'assainissement. Tout cela nous permettrait maintenant d'éviter les maladies qui sont là. Donc je pense que la première mesure qui a été initiée par le chef de l'État, c'est de prendre le concept de la prévention comme un concept fondamental dans le cadre de la gestion de notre santé publique. Et nous allons maintenant... Ça marche et on voit les résultats. Ça marche très bien. Le médecin sans blouse, c'est le médecin qui est là, qui, par des tournées, par exemple, des professionnels de santé maintenant, essaie maintenant d'amener les Sénégalais à avoir un comportement conforme à l'hygiène, à la santé et à la propreté. Tout cela rentre dans le cadre de la prévention. Il y a également les badianou gox, qui sont des femmes qui sont là, qui encadrent pendant les mois de grossesse les femmes enceintes. Il y a également ce qu'on appelle donc la possibilité pour les femmes enceintes d'aller être traitées gratuitement au niveau de nos services hospitaliers. Donc vous avez tout cela rentre dans le cadre de la prévention pour limiter les maladies. Par rapport maintenant à ce que vous appelez les maladies chroniques, nous avons fait des efforts extrêmement importants. Il a parlé de dialyse, qu'en fait c'est extrêmement cher. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place un budget de 1 milliard pour essayer maintenant de subventionner la dialyse. Les séances de dialyse coûtaient 50 000 francs maintenant, sont à 10 000 francs. Je pense que c'est un effort extrêmement sensible, c'est un effort qu'on peut apprécier et qui a été fait par les autorités, n'est-ce pas, du système sanitaire du Sénégal. Oui, sur la prévention, tout cela montre quoi? Tout cela montre quoi? On est rattrapé par le temps, il reste 3 minutes. Mais les malades les plus chroniques sont de nature à atteindre ce qu'on appelle le 3e âge. Et par rapport à ça, le programme Sésame a été initié. Voilà. Professeur, sur la prévention, le programme Sésame est une arnaque. On a endetté les hôpitaux et on a fait une fuite en avant en disant aux vieillards, vous ne payez plus que la consultation, alors tout le reste en dehors de la consultation va être payant. Et voilà comment ça aboutit le fameux plan Sésame de Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, qui a l'habitude des slogans, nous a envoyé encore un malin slogan. Quelle est la prévention d'après Macky Sall? D'après Macky Sall, pour les maladies chroniques comme l'insuffisance rénale, nous allons prévoir une caisse de solidarité et mieux encore, nous allons solliciter le partenariat public-privé pour pallier l'urgence. C'est-à-dire quoi? Au lieu de laisser les malades aujourd'hui en train d'attendre sur une liste la mort, nous allons tout de suite
mettre à profit les centres privés. Parce que depuis 1 an, ils essaient de construire encore des centres pour les dialyser. Entre-temps, les gens meurent. Pour le cancer, nous allons créer un véritable institut universitaire national de lutte contre le cancer. Et déjà, comme mesure, nous avons pris et nous avons bouclé le financement pour faire une mammographie à toute femme qui a plus de 40 ans, faire un frottis vaginal à toute femme qui a plus de 35 ans, et faire un dosage des PSA à tout homme qui a plus de 50 ans pour le cancer de la prostate. La prostate. Voilà, des mesures concrètes d'un plan on va ressortir un peu. Malheureusement, professeur, on va retrouver Mame Fatou. Elle nous pose la question du jour très rapidement. Mame Fatou, on est coincé.